Bonjour, je m'appelle Anne Masson, je suis naturopathe et j'exerce à Cesson-Sévigné. Parce que c'est le cœur de mon métier et puis aussi parce que c'est du bon sens, je suis très attachée à la prévention en termes de santé et particulièrement chez les enfants parce que préserver la santé de nos enfants, c'est aussi préserver celle de nos futurs adultes. Et aujourd'hui, il y a 3 principaux dangers par rapport à nos enfants, c'est la sédentarité, les perturbateurs endocriniens et le sucre. Donc dans cette première vidéo, j'aimerais vous expliquer un petit peu pourquoi on a tendance à manger du sucre et en quoi c'est mauvais, même si c'est un message que vous entendez tous les jours. Et dans une deuxième vidéo, je vous proposerai des solutions assez simples à mettre en place tous les jours pour permettre à vos enfants de manger moins sucré. Donc tout d'abord, pourquoi a-t-on tendance à manger, adulte comme enfant, beaucoup de sucre et souvent sucré? Tout simplement parce que notre corps, pour bien fonctionner, a besoin de sucre sous forme de glucose. Et par exemple, notre cerveau, à lui tout seul, c'est 80% de notre consommation de glucose quotidienne. Et ce, quelle que soit son activité. Que nous soyons en train de résoudre des problèmes de mathématiques ou de planter des petites graines dans notre potager. Ce glucose, il provient de la digestion des aliments qu'on appelle les glucides. Donc ça va être les pâtes, les pommes de terre, c'est-à-dire tous les féculents, les céréales aussi, le blé, l'avoine, le riz, les légumineuses comme les lentilles, les haricots secs, les fruits bien sûr, et tout ce qui est fait à partir de sucre plus ou moins raffiné, les bonbons, les gâteaux, tous les plats industriels, puisque même s'ils sont salés, la plupart d'entre eux contiennent du sucre, les confitures, etc. Mais on ne mange pas tout le temps, et heureusement d'ailleurs, on n'est pas fait pour ça. Et pourtant, notre cerveau et le reste de notre corps a tout le temps besoin de ce glucose, à un niveau à peu près équivalent. Et comment ça se passe à ce moment-là? Eh bien tout simplement, au cours de notre évolution, notre corps, qui est une machine extraordinaire, a mis en place 2 systèmes qui permettent de réguler ce taux de sucre dans le sang. Déjà, pour nous fournir en sucre, on a une appétence innée vers le sucre. On n'a jamais vu de petits bébés ou enfants refuser un aliment ou une préparation au goût sucré. Et la deuxième système mis en place pour qu'on ait toujours assez de glucose dans le sang pour vivre comme il faut, c'est un système de régulation de ce taux de sucre dans le sang avec une notion de stockage et déstockage. Donc ces 2 systèmes qui étaient indispensables quand l'espèce humaine devait tous les jours aller chercher sa nourriture dans la nature et n'avait pas accès à beaucoup d'éléments apportant du sucre, se retourne aujourd'hui un peu contre nous, où le sucre est partout et facile d'accès. Donc, l'attirance pour le goût sucré, déjà, comment ça se retourne contre nous? Quand on commence à présenter des aliments sucrés, ça déclenche aussi ce qu'on appelle le circuit de la récompense au niveau de notre cerveau. C'est-à-dire qu'il va y avoir sécrétion de dopamine et vous le savez certainement, cette dopamine entraîne chez nous une sensation de bien-être. Donc, pas consciemment, on va avoir envie de reproduire cette sensation de bien-être en mangeant du sucré, quelque chose de sucré. Et sur le long terme, si ça se répète souvent, on va mettre en place une véritable dépendance au sucre, comme une drogue. Et d'ailleurs, certains n'hésitent pas à utiliser ce mot en parlant du sucre. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'on va voir chez l'enfant, et encore, chez certains enfants, oui, mais ce phénomène se met en place et il apparaît vraiment à l'adolescence ou jeune adulte quand on est étudiant, par exemple. D'autant plus si on a besoin de compenser par rapport à du stress ou des problématiques d'isolement. Et se défaire d'une dépendance au sucre, c'est vraiment un grand combat. Et en dehors de ça, de toute façon, ça pousse déjà à manger trop sucré. Ce qui n'est pas très bon. Et pourquoi c'est pas bon de manger trop sucré? Et donc là, on va regarder le deuxième mécanisme qui est lié à la régulation du taux de sucre dans le sang et au stockage-déstockage. Donc qu'est-ce que c'est ce mécanisme?
Donc quand on mange des glucides, on va avoir à travers la digestion du glucose qui arrive au niveau sanguin et ça déclenche au niveau du pancréas, dans le système digestif, une sécrétion d'insuline qui va permettre au foie de stocker une partie du glucose, mais aussi, s'il y en a trop, de continuer à le stocker dans les tissus musculaires et s'il y en a toujours trop, dans les tissus adipeux, c'est-à-dire la graisse. Et ainsi de réguler le taux de sucre dans le sang à un niveau qui permet de bien fonctionner, mais sans aller trop haut. Si au contraire, on est à un moment où ce taux de sucre dans le sang est un petit peu bas pour assurer un bon fonctionnement, le pancréas, toujours lui, va sécréter une autre hormone qui s'appelle du glucagon et qui va permettre au niveau des tissus musculaires et des tissus adipeux la libération du sucre, qui n'a pas été stocké sous forme de glucose, ça a été stocké sous forme d'autres éléments, mais ce n'est pas très important. Et toujours sous l'effet de ce glucagon, le foie va transformer ces éléments à nouveau en glucose et les mettre à disposition du cerveau et du reste du corps à travers la circulation sanguine. Donc ce système merveilleux, chimique, mais aussi très délicat de régulation fait que normalement, on a toujours à disposition le bon niveau de glucose dans le sang. Mais on comprend bien qu'avec ce système-là, si on mange trop de sucre, on va beaucoup stocker et beaucoup faire de graisse. Donc, si on mange trop sucré, que ce soit des sucres rapides ou des sucres lents, on grossit. Ça, tout le monde a pu le constater. L'autre effet, il est sur le court terme. Si on prend un repas trop sucré, en particulier le petit déjeuner, on va avoir donc un taux de sucre qui va monter en flèche dans le sang. En réaction, on va avoir un pic d'insuline qui va inviter les tissus musculaires et voire les tissus graisseux à beaucoup stocker. Du coup, derrière, on peut avoir une petite défaillance de glucose dans le sang. À ce moment-là, on ne se sent pas très bien, on a un coup de pompe, on est fatigué, on a des problèmes de concentration, on a envie de manger d'ailleurs, de manger du sucre. C'est le fameux coup de pompe de 11 heures. Et donc si vos enfants ont un petit déjeuner très sucré, trop sucré par rapport à leurs besoins, ils vont être incapables à 11h, 11h15 de suivre les activités à l'école, ça va être trop compliqué pour eux. Si derrière ils mangent quelque chose de sucré, toute la journée ils vont entrer dans ce cercle vicieux d'hyperglycémie suivi d'hypoglycémie. Donc ça c'est vraiment très désagréable et on peut vite rentrer dans ce cercle-là. Voilà, avec ces deux problématiques, une espèce d'appétence innée pour le sucre qui peut déboucher une dépendance et le stockage ou le cercle vicieux de l'hyper et l'hypoglycémie, vous avez une idée des effets néfastes du sucre. Je n'ai pas parlé des maladies comme le diabète, etc., qui sont encore à plus long terme, mais qui sont réelles et qui sont des maladies graves, même si on arrive aujourd'hui à les contrôler. Voilà donc pourquoi il ne faut pas manger trop sucré. Et donc je vous donne rendez-vous dans une deuxième vidéo pour voir ensemble comment on peut modifier dans la douceur et en étant accompagné par vos enfants le taux de sucre que l'on mange tous les jours. À bientôt.